Alors bonjour, on se retrouve dans la deuxième partie de l'analyse du CAC 40 avec les droites de régression. Si vous avez raté la première partie, vous regardez tout simplement dans l'historique de mes vidéos. Donc il y aura une partie 1 et celle-ci, c'est donc la suite. On s'était arrêté donc à l'action Kering. On va redémarrer avec l'action Michelin. Alors l'action Michelin, c'est une très belle entreprise, donc avec une croissance de 4,99 donc hors dividende. On a un très bon coefficient de corrélation, 0,89. On voit qu'à peu près, depuis, les années 2010, on a ici un cours qui fluctue autour de sa droite de régression. De temps en temps, elle va sur les -1 sigma, de temps en temps plus sur les +1 sigma. On est actuellement à -0,21. Donc pour moi, en fait, un bon point d'entrée sur Michelin, en tout cas si on regarde les droites de régression, ce serait d'attendre un retour autour des 27 euros. L'action Orange a une droite de régression avec un coefficient qui est négatif, donc un investisseur sur le long terme sur Orange perd de l'argent. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on est actuellement à plus 1,28 écart type. Donc pour moi, c'est pas forcément la zone d'intérêt, pour acheter l'action. On peut voir ici qu'avec un coefficient de corrélation de -0,60, on a une forte fluctualité du cours Orange. Donc pour moi, idéalement, c'est de l'acheter, on va dire le plus, bas possible. Sous les 8 euros, on a 7,66 € qui serait la valeur théorique pour aller la vendre, un petit peu plus haut. Publicis a un très beau parcours. On a une croissance du modèle de 6,70 avec un coefficient de corrélation de 0,83. Alors même si elle a connu, des hauts, et puis, des, bas, dans le temps, c'est quand même une société qui évolue également autour de sa valeur de droite de régression qui se situe aujourd'hui à 89 € pour un cours à 94 €, donc on est un petit peu haut. C'est vrai qu'il y avait une très belle opportunité ici au moment du covid, dans les années 2020, au début des années 2020, avec un cours qui était autour des 23 €. Donc elle a, plus que triplé, on va dire, en l'espace de 5 ans. Donc il y avait un très beau coup à jouer, sur la société Publicis. Bon, elle est actuellement autour de son prix, hein, puisqu'elle est à 0,15 écart type. Elle a encore du potentiel de hausse. Elle peut aller, sur les +1 et sigma, donc les +1 écart type, ce qui l'amènerait autour des 132 €, ce qui lui donnerait un potentiel encore de 35 de hausse. Alors l'action Renault a une croissance du modèle de 0,90, fort coefficient de corrélation de 0,14, forte volatilité sur Renault. On voit qu'on est capable d'aller sur les +2 sigma, sur les -2 sigma. On est actuellement, donc à -0,65 écart type. Donc on peut aller beaucoup plus bas, hein, si effectivement, l'effet des méos, avait quand même joué, son rôle sur le redressement de la société. Peut-être qu'elle va, pâtir effectivement, de son départ. Donc prudence quand même sur l'action Renault. Safran est une très belle société de croissance avec une croissance du modèle de 10,5 coefficient de corrélation 0,83. Alors à part ici, en début de l'année 2000, on a eu vraiment une explosion puis une forte correction, comme de nombreuses actions avec la bulle, internet. On voit quand même que depuis, elle évolue quand même, assez fidèlement de sa valeur, autour de sa valeur théorique qui est de 156 € pour un cours de 258 €. On est à 1,18 écart type. Alors là, c'est l'effet bien sûr, de la guerre en Ukraine puisqu'elle évoluait plutôt, sous sa valeur de la droite de régression, puis ensuite elle n'a cessé de monter en fait, depuis 2002. Alors Saint-Gobain, c'est une société qui a une croissance relativement faible, 2,13 hors dividende, coefficient de corrélation de 0,55, donc elle fluctue pas mal. On peut la retrouver très facilement, au-dessus, de, 1 sigma et en dessous de -1 sigma. On est actuellement très, très haut puisqu'on est à 2,23 écart type sur l'action Saint-Gobain. Donc compte tenu de la croissance du modèle, moi je parierais fort quand même pour qu'il y ait une correction à un moment donné sur Saint-Gobain. Alors Sanofi, c'est une très belle entreprise, donc une croissance du modèle de 4,71. C'est une, société qui verse pas mal de dividendes. Donc quand vous ajoutez la croissance organique enfin la croissance du modèle avec, les dividendes, on est au-dessus du CAC 40, dividendes réintégrés. Un bon coefficient de corrélation, donc elle est bien autour, de sa valeur théorique, même si actuellement, on va dire depuis, 2018, elle évolue entre -1 sigma et la valeur théorique. La valeur théorique se situe à 115 € et -1 sigma à 82 €. Donc un achat à 82 € me paraît tout à fait pertinent, pour viser, minimum la valeur théorique, ce qui donne un potentiel, de croissance de l'ordre de, 35.
Schneider Electric, c'est une société que j'analyse assez peu, puisque j'ai Legrand dans mon portefeuille, mais elle me paraît, tout aussi intéressante que Legrand. En fait, si vous, superposez les graphes de Legrand et Schneider, vous avez globalement à peu près le même comportement, même s'ils ne sont pas tout à fait sur les mêmes secteurs d'activité. Pour Schneider, c'est une croissance du modèle de 7,18 et une coefficient de corrélation de 0,81. Donc on voit qu'elle évolue assez bien autour de son prix théorique. On est actuellement très haut à 1,59 écart type. Donc elle peut aller encore plus haut, hein. C'était le cas il y a, quelques mois, on était plutôt autour des 2 écarts types. Il y a eu une petite correction, mais il faut prendre en compte aussi la croissance du modèle qui est relativement forte. Société Générale a une croissance du modèle négatif, moins 1,33 et on est actuellement autour d'un écart type 0,95. Alors c'est une société qui est capable d'aller à 2 écarts types, donc il y a encore un potentiel de croissance, ce qui amènerait le cours à 82 €. On est actuellement à 47 €. En cas de correction, on pourrait viser, donc la valeur théorique autour des 30 € et le -1 sigma est tout à fait capable d'aller à -1 voire -2 sigma, où là on irait vraiment sur des niveaux très bas entre 11 et 18 €. Donc très forte volatilité sur Société Générale et croissance du modèle négatif hors dividende. Alors si vous ajoutez les dividendes, vous êtes sur une croissance positive. Bon, Stellantis, on a peu de recul, donc je passerai très vite, mais globalement, on a un modèle croissance du modèle négatif, et puis en chute très forte, hein, puisqu'on est actuellement à -2,39 écart type. Alors comme je te disais, on manque quand même de recul, sur le cours de l'action, donc c'est pas forcément, très intéressant de faire une analyse de droite de régression sur un historique qui est relativement faible. STMicroelectronics a une croissance du modèle de 2 hors dividende. Là aussi, coefficient de corrélation de 0,17, donc très forte volatilité. On est actuellement encore au-dessus, de la valeur théorique qui se situe à 18 €. On est à 24,98 €. Donc, on peut, s'il y a encore une correction qui continue, on peut aller très très largement vers des niveaux très, très bas qu'on avait atteints, par exemple ici. Donc sur les années, mars 2009, on était à 3 €. On était également à 3,24 € en 2012 et puis si on regarde un peu plus récemment en 2016, 4,66 €. Donc un retour entre 4 et 8 €, ce serait tout à fait possible dans les trimestres à venir. Alors Thales a une croissance du modèle de 5,76 hors dividende, ce qui est pas mal, un bon coefficient de corrélation, 0,78. On voit néanmoins qu'elle est capable d'aller sur plus de sigma et moins de sigma. On est actuellement au-delà des 2 sigma, donc pour moi, c'est trop tard de rentrer sur Thales. Il y aura sans doute, une correction si effectivement on a des bonnes nouvelles du côté du front ukrainien ou du côté du Moyen-Orient. En attendant, l'action va sans doute continuer à rester relativement haut, pendant pas mal de temps. Alors Unibail-Rodamco, donc c'est une foncière cotée. Je suis pas sûr qu'elle soit éligible au PEA, je pense pas. Donc elle a quand même, connu une chute très, très forte ici, en 2018-2019 et puis elle est, en cours de redressement. Or, on a une croissance du modèle de 3,57. C'est une société à fort dividende qu'elle a coupé et ensuite qu'elle a, remis en place. Donc on est actuellement à moins, 0,97 écart type, donc il y a encore un potentiel de hausse pour attraper sa valeur théorique qui se situerait autour des 152 €. Veolia, c'est une entreprise qui a une croissance du modèle légèrement négatif, moins 1,36 hors dividende, donc c'est sans doute une croissance positive en intégrant le dividende. On a un coefficient de corrélation de moins 0,30, donc fluctuation assez forte du cours. On est actuellement autour de 1 écart type, un cours à 29,62 € pour une valeur théorique de 18,90 €. On va terminer avec l'analyse du CAC 40 dividende réintégré. La croissance du modèle est de 8,58 %. Ça veut dire que, si vous investissez de manière régulière dans du CAC 40, on voit le quotient de corrélation de 0,96. Donc on a quand même une belle linéarité du CAC 40 dividende intégré. Vous avez une croissance, en tout cas historique, sur les 15 dernières années, de l'ordre de 8,5 %. Donc lorsque vous investissez sur des sociétés du CAC 40, vous pouvez, décemment sur un horizon de 15, 20 ou davantage, espérer une croissance moyenne de 8 % par an. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc on a passé en revue, le CAC 40. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Il y a une promo en cours, donc sur l'abonnement Premium Plus, qui vous donne en plus de l'abonnement premium l'accès notamment à ces droites de régression sur tout type, d'actions françaises, américaines ou autres, qui vous permet de suivre justement l'évolution, sous forme de, cockpit, de tableau de bord de l'évolution des différentes actions. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.